Bonjour à tous et bienvenue pour cette découverte de la nouvelle Volkswagen ID.4. Cette ID.4 en français n'est autre que la grande sœur de la ID.3 et reprend donc son châssis et ses motorisations. La dénomination ID concerne exclusivement les véhicules électriques de Volkswagen. Cette ID.4 est donc 100% électrique. Ce SUV propose deux versions de batterie, la pure avec 52 kWh, net fournissant 125 kW, soit presque 170 chevaux. Et la Pro avec 77 kWh net, soit 150 kW, plus de 200 chevaux en somme. L'ID.4 devrait vous permettre d'avoir entre 360 et 520 km d'autonomie selon votre style de conduite et les conditions climatiques. De plus, vous pourrez bénéficier en option d'une pompe à chaleur assurant un chauffage efficace de l'habitacle et une consommation moindre d'électricité, permettant un gain allant jusqu'à 30% d'autonomie. La version Pro abattra le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes avec une particularité, l'ID.4 possède ses batteries sur l'essieu arrière, il s'agit donc d'une propulsion. Parlons maintenant du design. Malgré le fait qu'elle reprenne le châssis de la ID.3, cette ID.4 est significativement différente en matière de style de sa sœur. Premièrement, la ID.4 revendique un statut de SUV familial, fausse jumelle du Tiguan. Pour ce qui est du design, les lignes sont plus franches, mais elles restent tout en rondeur. La calandre est plus droite et accueille les optiques LED, liées par un bandeau au milieu. On oublie les jantes à la mode basse consommation des voitures électriques. Place à des jantes maintenant en option qui ressemblent fort à des jantes du thermique, ce qui rend la voiture plus attirante à l'œil. L'ID.4 dispose de rails de toit renforçant le caractère SUV de la voiture et des poignées de porte affleurantes pour l'aérodynamisme. La ligne de toit est tombante et lui donne un aspect allongé et spacieux. À l'arrière, des feux 3D sont disponibles en option. Passons à l'intérieur. On y retrouve l'agencement typique à l'instar de l'ID.3 où le leitmotiv est l'espace. L'objectif de cette voiture est d'atteindre les familles et se doit donc de proposer de la place, des rangements et de l'ergonomie. Le cahier des charges est bien rempli, on retrouve des rangements un peu partout, à l'arrière et à l'avant, et l'espace est généreux pour les passagers. Au volant, point de vue technologique et sécuritaire, on s'y retrouve avec en option un affichage tête haute à réalité augmentée en voyant les informations importantes directement sur le pare-brise. Plus besoin de quitter la route des yeux pour avoir ces informations. Le petit clin d'œil est également en bas avec les pédales play and pause pour conduire la voiture assez comique. Qui dit familial dit praticité. La ID.4 se doit donc de proposer un grand coffre. Et c'est le cas en effet, vu qu'elle propose un coffre de 543 litres, les rails de toit permettant également un chargement supplémentaire sur le toit. Et en option, on aura aussi une attache remorque qui se replie en dessous grâce à un système hydraulique. Mais combien nous coûte donc cette familiale électrique? 5 finitions en seront proposées, la Family, la Life, la Business, la Tech et la Max. 11 coloris sont disponibles, reprenant des variantes bitons comme celle-ci en jaune avec le toit noir. 5 types de jantes, certaines plus électriques que d'autres, visant une basse consommation, d'autres plus comme des voitures thermiques afin de la fondre dans le catalogue. On retrouve en option notamment la tâche remorque dont je vous parlais à 955 € et une pompe à chaleur à 1380 €, vous permettant de faire des économies jusqu'à 30% d'électricité en moins.
En version basique, l'ID4 propose des feux LED, les aides à la conduite classique, freinage d'urgence, maintien dans la voie, régulateur automatique et limiteur, ainsi que l'aide au stationnement avant et arrière, et la climatisation bizone. L'addition débutera autour des 46 000 € et s'envolera selon les versions. Pour sa taille et son autonomie, le prix proposé pour la ID4 la place relativement bien face à une concurrence qui s'élargit. VW aura donc à affronter sa cousine tchèque, la Skoda Enyaq i-Vid, et également la Kia e-Niro.